À la une également, la semaine des lycées français du monde. On en parlait ici même lundi avec ce réseau unique au monde. 350 000 élèves au moins scolarisés à travers 137 pays. Mais cette année, l'heure est plutôt à l'inquiétude pour de nombreux parents d'élèves. L'ex-député des Français de l'étranger en Amérique latine et aux Caraïbes se dit lui aussi très inquiet. Il appelle à la mobilisation face aux coupes budgétaires drastiques. Sergio Coronado est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez co-signé avec Cécile Lavergne et François Rall-Andréoli, issus comme vous de la gauche écologiste française, une tribune sur Mediapart pour dénoncer ces coupes budgétaires qui impactent les lycées français de l'étranger. Peut-être d'abord quelques mots sur vous. La dernière fois qu'on vous avait reçu, vous étiez encore député. Comment se passe votre reconversion ? Ça se passe plutôt bien. L'Assemblée prend soin de ses anciens députés, donc ça nous donne le temps en fait de nous réinventer professionnellement. C'est le cas, c'est ce que je suis en train de faire. Prendre soin, ça veut dire quoi ? Vous êtes accompagné On est accompagné si on le souhaite. On a une prise en charge qui est tout à fait convenable pour dire les choses de manière très franche. En tous les cas, vous avez tombé le costume et comme vous le disiez à l'Assemblée, parfois aujourd'hui, il n'est pas forcément obligatoire. Alors vous suivez en tout cas toujours de très près le sort des expatriés français, pas forcément ceux du Chili, notamment votre ancienne circonscription. Dans votre lettre ouverte, vous dites notamment « Ce n'est pas un simple plan d'économie, je vous lis, mais une attaque en règle du réseau français à l'étranger. Franchement, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. » C'est un réseau incroyable. En fait, c'est un des outils dont la France dispose pour avoir de l'influence dans la mondialisation. Il y a deux piliers en fait de la présence française au travers le monde. C'est à la fois le réseau culturel des alliances françaises, des instituts, et puis ce réseau unique au monde, 492 établissements, vous l'avez dit, 137 pays, 350 000 élèves. Et ce réseau-là est maltraité depuis de nombreuses années. Je ne ferai pas de critique uniquement à Emmanuel Macron. Il a été maltraité depuis Sarkozy. Il a été maltraité également sous François Hollande avec des coupes budgétaires. Mais ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est évidemment à des coupes budgétaires aveugles et vraiment brutales. Cela a été dit notamment par la Fédération des associations de parents d'élèves qui ont écrit au président de la République dénonçant en fait la coupe budgétaire qui a eu lieu au mois de juillet, donc qui a supprimé sur l'ensemble du budget de l'agence 42 millions d'euros. Plus de 10% du budget. Mais cet argent, il était alloué à quoi ? Par exemple, aux bourses, je aux vais élèves les plus modestes ? Je vais vous donner un exemple. Concret. Le lycée de Madrid, qui avait traversé une période difficile avec la crise espagnole, parce que ce sont des établissements qui vivent... La crise économique, pas la crise actuelle. Oui, pas la crise catalane. Je parlais de Madrid. Donc la crise économique, ce sont des établissements qui vivent essentiellement grâce aux familles. Donc 80% du budget est... obtenus grâce aux frais de scolarité qui sont parfois très élevés pour les familles françaises et locales. Ce lycée avait besoin d'une maternelle. Cette maternelle, on en construit les plans. On obtient un accord du gouvernement français pour un financement à hauteur de 3 millions d'euros, 800 000 de France Budget et puis le reste par l'agence. Et soudainement, on annonce à cet établissement que ce budget-là n'existe plus et donc il est à la charge entièrement de l'établissement, c'est-à-dire des familles, des parents. Et donc, on sera confronté à ce qu'on sait faire dans les établissements français de l'étranger, c'est qu'on n'y a plus d'argent de la part de la France, on s'adresse aux parents, on s'adresse aux familles, et donc les frais de scolarité augmentent. Ils sont déjà très importants dans bon nombre de lycées, ce qui explique que des familles françaises de classe moyenne... On précise que 40% ne sont pas des ressortissants français aussi. 60% à peu près, en fait, ce sont des français. familles... Non, 40 des Français et 60 des familles locales, donc nationales. Ça a un impact aussi pour eux. Ça a un impact très important, et notamment pour les familles françaises, qui bénéficient parfois de bourses, mais c'est un budget aussi très stable, qui n'a pas augmenté, qui ne suit pas la demande, et donc qui aujourd'hui hésitent parfois à scolariser leurs enfants dans ces établissements-là. Ce qui ressort aussi beaucoup de votre lettre ouverte sur Mediapart, de votre tribune, c'est aussi ce décalage qu'il y aurait, selon vous, entre le discours du président Macron, on l'a vu très enthousiaste à Abu Dhabi lors de l'inauguration du Louvre à Abu Dhabi, il parlait de francophonie, il était très lyrique, et donc les actes, est-ce que c'est ça aussi qui vous choque dans cette affaire ? Ce qui me dérange, c'est un peu, et je suis bien payé pour le savoir, parce que c'est un sujet qui me concerne et qui m'intéresse et qui intéresse beaucoup de Français, c'est comme sur l'écologie. On a de très belles déclarations et la politique mise en place ne suit pas, en tout cas est en contradiction avec les ambitions affichées. Là, en l'occurrence, Emmanuel Macron incarne une image de la modernité un peu en phase avec la globalisation. D'ailleurs, les Français de l'étranger ont fait un triomphe, pour dire les choses très concrètement, au candidat qui se réclamait du président de la République. Il a remporté 10 circonscriptions sur 11.
Et dans les faits, la politique qui est appliquée est une politique qui, finalement, renforce les coupes budgétaires qui avaient déjà été décidées dans le passé. Donc moi, ce que je vois, c'est un réseau qui est mis en difficulté, un réseau qui va rencontrer de plus grandes difficultés encore dans les années qui viennent. On nous annonce en effet des suppressions d'emplois. Sur les 3 années qui viennent, à peu près 10. J'avais noté à peu près 512 suppressions d'emplois, des contrats résidents, des contrats d'expatriés. Mais vous le savez, tous les services publics, pardon de vous couper, sont concernés en France. Pourquoi est-ce qu'effectivement les lycées français du monde seraient épargnés par cet effort budgétaire? Je vous rappelle d'abord que lors de l'élection de François Hollande, il avait été question que la priorité soit donnée à l'éducation et que notamment en France, le budget du ministère de l'Éducation n'avait pas baissé. C'est ce qu'on dit aussi. Aujourd'hui, quand on entend le ministre Blanquer, l'éducation reste une priorité de ce gouvernement. Il s'avère que depuis de nombreuses années, l'éducation à l'étranger n'est pas une priorité. Et moi, je considère en fait, comme beaucoup de Français d'ailleurs, que cet outil qui est le réseau éducatif français est un investissement d'avenir. C'est ce qui permet que la France ait un rayonnement incroyable encore dans le monde. La culture, c'est une arme de conviction, de diffusion de ses valeurs, de sa langue, et d'une manière de concevoir le monde d'ailleurs. Juste pour terminer, une question, vous évoquiez l'écologie. Il y a bien entendu en ce moment la COP23 à Bonn en Allemagne. Le président Macron hier a eu une déclaration étrange. Il s'est montré à la fois ambitieux et offensif, mais en même temps il a dit « ça y est, c'est irréversible ». C'est fini. Alors, on a du mal à comprendre. Est-ce que oui, moi j'ai du mal à comprendre en fait la politique environnementale de ce gouvernement. On nous dit en effet qu'il faut lutter contre le changement climatique et en même temps, on n'applique pas la loi de transition énergétique qui voulait qu'on limite la place du nucléaire dans l'offre énergétique. Vous avez vu les dernières déclarations de Nicolas Hulot. On hésite parfois sur les perturbateurs endocriniens. Oui, mais si on veut réduire le charbon, il faut aussi peut-être miser sur le nucléaire. On ne peut pas baisser les deux. Moi, je ne suis pas sûr de ça. Je pense qu'on peut faire les deux. Je pense qu'on peut être volontaire et faire en sorte qu'il y ait une offre publique et faciliter aussi l'offre privée d'un pôle fort, européen d'ailleurs, d'énergie renouvelable. Je crois que le nucléaire n'est pas la solution. Merci beaucoup, Sergio Coronado, d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes sur TV5 Monde. Merci à vous.